On parle souvent de l'alcoolisme comme un héritage de l'esclavage. Mais saviez-vous que le sucre est un autre poison, un héritage colonial encore plus tabou? Restez bien jusqu'à la fin, je vous explique pourquoi on nous empoisonne. Durant l'époque coloniale, la Réunion était un immense producteur de canne à sucre. Pour écouler les stocks massifs à l'époque, les industriels ont commencé à charger les boissons locales en sucre. Et le pire, c'est que c'est toujours le cas aujourd'hui. Prenez notre célèbre limonade locale, celle qui fait le bruit de la poule qui a pondé un œuf. Elle est infiniment plus sucrée que n'importe quelle limonade de métropole. Faites le test si vous voyagez, la différence est flagrante. On n'est plus les plus grands producteurs, mais on continue de nous surcharger. Le but de cette enquête sur le terrain n'est pas de se plaindre, c'est de faire réagir les pouvoirs publics. Pourquoi accepte-t-on qu'à La Réunion, nos boissons soient de vrais poisons de sucre comparés à la métropole? Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez déjà remarqué cette différence? On en débat en bas. Bon, ben là, c'est vrai qu'on a des sucrés. On rentre dans le magasin. Et ben voilà, on s'approche du fruits et légumes. En face des fruits et légumes, il y a quoi? C'est la glace. Glace, glace, glace. Et là-bas, les fruits. Voilà, là par exemple, à la montagne, en libre service pizza 24/24. De la malbouffe, l'eau elle est aussi chère que le coca et que le thé melon. Donc autant acheter l'image que ça nous donne. Le message que ça nous donne, c'est vaut mieux acheter du coca ou du thé à un même prix plutôt que de l'eau qui vient du cirque de ma fête. Et là, en libre service, des glaces. Continuons. Encore de la malbouffe, des tacos. Donc si on est capable de bien conserver certaines choses, pourquoi pas mettre des fruits, des légumes à la place, puisqu'on peut mettre des glaces. Vous avez pu le constater sur le terrain avec moi, à La Réunion, même quand on essaye de s'alimenter correctement, on est littéralement attaqué par le sucre dès qu'on entre dans le magasin. Regardez l'agencement de nos supermarchés. Vous voulez aller au rayon légumes ou acheter des œufs et des yaourts, vous êtes obligé de passer par l'allée centrale. Et qu'est-ce qui s'y trouve? Pile à la hauteur des yeux, des crèmes glacées. Pourtant, de mes souvenirs en métropole, les glaces ne sont pas du tout exposées comme ça devant tout le monde. Elles sont dans des bacs, discrets, tout au fond du magasin. Ici, on nous force à les voir. Et moi, je n'avais pas compris au début pourquoi j'avais pris 3 à 5 kilos. Pourquoi j'étais attirée par les glaces alors que vraiment, c'était vraiment pas quelque chose qui m'attirait avant. Et ben maintenant, je comprends. Et ça m'a pris 3 ans à comprendre tout cela. Moi, je vous livre tout ça en quelques minutes. Laissez-moi un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et ça soutient mon travail.